Aujourd'hui, pour ce live en direct des rencontres de l'UDECAM, dont le thème est aujourd'hui accompagner la relance, je suis ravi d'avoir avec moi Guillaume Cadorov. Vous êtes directeur retail et e-commerce chez Facebook. Et donc, la relance passe par le digital, passe par les réseaux sociaux. Comment vous, le groupe Facebook, vous allez aider notamment les commerçants à se relancer? Oui, vous l'avez dit, la relance, elle passe par la consommation. La consommation, ça veut dire des consommateurs. Et nous, on a la chance d'avoir sur nos plateformes pas mal d'entre eux. On a 40 millions de consommateurs aujourd'hui sur Facebook. Et aujourd'hui, notre rôle, c'est comme ça en tout cas qu'on le perçoit, c'est d'accompagner les marques dans leur communication qui est un petit peu différente d'avant. On dit souvent que le Covid n'a pas chamboulé les choses, ça a accéléré des tendances. Et donc nous, on est là pour amener les dernières tendances, les bonnes pratiques aux annonceurs. Et évidemment, on parle beaucoup du e-commerce, mais par exemple, il y a un exemple qui est assez intéressant à prendre en compte. C'est aujourd'hui, on s'aperçoit évidemment que tout le monde a besoin aujourd'hui d'être présent sur le e-commerce. Ceux qui n'étaient pas ou qui étaient faibles dessus ont dû mettre les bouchées doubles pour se rattraper. Mais on s'est aperçu en fait que cette crise, elle a aussi créé un vrai besoin de renforcer et de communiquer sur sa marque. Donc de manière assez contre-intuitive, les annonceurs nous demandent beaucoup de choses sur comment je communique sur ma marque, comment est-ce que je communique sur des aspects RSE qui n'étaient pas forcément au cœur des débats avant le Covid, ou en tout cas pas de manière aussi forte. J'ai besoin de me différencier, j'ai besoin d'expliquer mes valeurs. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de consommateurs qui sont prêts à changer de marque ou à ne pas acheter chez une marque si elle ne respecte pas leurs valeurs. Donc ces enjeux de marque, c'est un gros sujet. On parle beaucoup du e-commerce, mais malgré tout, selon la FEVAD, 87% des achats continuent à se passer en magasin. Donc tout retailer brick and mortar qui a des magasins se doit de continuer à amener du monde en ligne, même si à côté de ça, il faut qu'il pousse son site ou sa marketplace. Donc on a aussi des gros enjeux de drive to store, de digitalisation de la promotion, notamment dans le secteur alimentaire où le prospectus papier s'arrête petit à petit et donc il compense par du prospectus digital. Bien évidemment le e-commerce, mais là c'est presque enfoncer une porte ouverte. On accompagne de plus en plus les annonceurs, notamment sur les aspects créatifs. Comment est-ce que je me différencie? Simplement faire du produit sur fond blanc avec un prix, c'est plus forcément suffisant pour se différencier et donner envie aux consommateurs d'acheter. Et enfin, peut-être un dernier point qui est important, c'est le sujet de la relation client. On s'est aperçu que pendant le Covid, un des seuls moyens de communiquer avec ses clients, c'était sur le digital. Et donc via nos plateformes que sont Messenger ou WhatsApp, c'est vraiment un nouveau canal de discussion. Alors on va y revenir. Donc la promotion, c'est-à-dire le côté brand awareness, est aussi un grand sujet de la rentrée. Si on regarde maintenant les petits commerçants, si on se focalise sur sur ce secteur-là, sur cette cible, donc on avait M. Duval, le DG d'Amazon France, qui citait tout à l'heure un chiffre, je crois d'ailleurs qui avait été cité par Cédrico, 30% des petits commerçants qui sont aujourd'hui digitalisés, contre 72% en Allemagne. Sur Facebook, comment ça se passe? C'est quoi votre part de voix finalement? Est-ce que vous voyez ces petits commerçants aller sur vos plateformes pour tenter de promouvoir et de faire de l'e-commerce? Ouais. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en effet, comme l'a dit Cédrico, il y a un vrai retard en France dans la digitalisation des TPE-PME. 30%, je connais pas exactement ce chiffre, mais je pense que ça doit être ceux qui vendent en ligne, pas forcément qui ont une présence, mais en tout cas qui ont un site internet, et c'est beaucoup plus fort dans d'autres pays, notamment dans les pays nordiques. Nous aujourd'hui chez Facebook, on a environ une TPE-PME sur deux en France qui est présente sur nos plateformes. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important, autant que notre communauté de 40 millions d'utilisateurs, parce qu'au final, nos grands comptes sont très important, c'est eux qui investissent de manière forte sur nos plateformes, mais cet écosystème de TPE, PME, elle est absolument primordiale. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, pendant le Covid, on a en quelques semaines réagi très vite avec Mark Zuckerberg lui-même, qui a accéléré en fait un produit qui était dans les tuyaux depuis longtemps, qui s'appelle Facebook Shop ou Instagram Shop. Peut-être que j'anticipe sur une de tes questions, mais
c'est le conducteur. Mais voilà, et ça, Facebook Shop, ça a été fait et créé pour les TPE, PME. C'était de se dire au début, si en effet on en a 70% qui aujourd'hui ont un magasin fermé et qui ont un magasin fermé et qui ne vendent pas en ligne, c'est dramatique pour eux. Ils vendent plus en magasin, ils sont pas capables de vendre en ligne. Donc Facebook Shops, ça devait leur permettre très rapidement de créer une présence sur nos plateformes, sur Facebook et Instagram, et ça de manière très simple, parce qu'une TPE PME, elle n'est pas outillée, elle n'a pas par exemple de flux produits comme un e-commerçant pouvait l'avoir, donc ça devait lui permettre, avec un simple téléphone, de prendre des photos et de créer sa mini vitrine. Ça a été lancé il y a maintenant quasiment un an, et depuis c'est déployé petit à petit dans le monde entier avec des fonctionnalités qui vont venir améliorer ce produit. Alors je me rappelle qu'on avait justement interrogé Séverine Six l'année dernière, justement au moment du lancement de Facebook Shop, au moment des annonces, des grandes annonces. Vous en êtes où dans ce plan de déploiement? Il y avait différents produits qui étaient prévus, on parle aussi par exemple de checkout, etc. Où on en est où concrètement? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans votre univers? Alors, on va faire de manière très simple ce qui existe déjà aujourd'hui et ce qui existera demain. Et je le dis à l'avance, demain, je ne serai pas capable de mettre de date. Même s'il y a des choses qui vont peut-être arriver dans les mois qui viennent, d'autres ça se compte peut-être en années, mais vous allez voir que la puissance qu'il y a derrière tout ça fait que ça va mettre du temps, mais c'est un écosystème qui est en train de se construire, donc comme tout écosystème, ça prend plus de temps que simplement lancer un produit. Aujourd'hui, sur Facebook Shop, Aujourd'hui, sur Facebook Shop, on a la possibilité, du coup, n'importe quelle entreprise, de créer en quelques minutes, en quelques clics, une vitrine, donc comme un propre site internet au sein de nos plateformes, que ce soit sur Facebook, sur Instagram et demain potentiellement également sur Messenger et WhatsApp. C'est une expérience mobile first, donc il n'y a pas besoin comme un site internet de l'adapter ou autre au mobile, c'est par by design mobile, c'est bien évidemment gratuit comme la plupart des fonctionnalités sur Facebook, c'est personnalisable, peut-être moins qu'un propre site où on aurait sa charte graphique parfaitement dessinée par soi-même. On peut personnaliser les couleurs, personnaliser les boutons et donc se rapprocher le plus possible des codes de la marque. Donc aujourd'hui, ça c'est ce qui existe. Les 4 fonctionnalités qui vont arriver, que moi personnellement je trouve vraiment sympa. La première, Séverine en avait peut-être parlé, c'est l'intégration du paiement natif, donc ce qu'on appelle checkout. Aujourd'hui, lorsque vous êtes sur un Facebook Shop, vous créez... C'est lancé exactement aux États-Unis et on attend impatiemment, autant les annonceurs que les agences que nous-mêmes, un roll-out en France et en Europe. Ça doit permettre non plus d'être redirigé directement vers un site externe, le site de la marque. Et pour ceux qui n'ont pas de site, aujourd'hui, le seul moyen de rentrer en contact avec la marque, c'est de les contacter sur Messenger ou sur WhatsApp. Donc ça doit vraiment améliorer les taux de conversion et améliorer la rentabilité de ces shops pour les entreprises. La deuxième fonctionnalité, c'est de se dire, quand je suis dans un magasin, pour me rapprocher d'une expérience physique, je peux à tout moment contacter un vendeur, lui dire là j'ai du L, je cherche du XL, il n'y en a pas, quand est-ce qu'est le prochain réassort? Le fait de travailler sur l'interopérabilité de nos plateformes permettra à terme, au sein d'un shop, en un seul clic, de se retrouver sur le WhatsApp ou sur le Messenger du marchand pour échanger avec lui, que ce soit avec un chatbot, si c'est des questions on va dire classiques, ou avec un agent humain. Le troisième point, qui est aussi très important, notamment pour les plus grands e-commerçants, c'est l'intégration des programmes de fidélité. Moi, si je suis chez La Redoute, que j'ai 10% parce que je suis membre du programme La Redoute et moi, ou chez Sephora ou autre, et que demain je vais sur Shop mais qu'on ne me reconnaît pas, je vais acheter 10% plus cher que ce que j'achèterais sur le site. Donc le fait de pouvoir connecter les programmes CRM et reconnaître les clients qui en sont membres pour qu'ils bénéficient de ces avantages est aussi super important. Et enfin, le dernier point, qui là est peut-être un petit peu plus lointain, c'est le fait de proposer des expériences de réalité augmentée et donc de pouvoir se dire demain sur un shop d'une entreprise de cosmétiques, d'aménagement de la maison ou de fashion, de pouvoir essayer directement les produits. Donc j'essaye les produits, j'ai mes moins 10%, je peux connecter avec mon vendeur si besoin et j'achète en 2 clics. Sur WhatsApp, justement l'intégration de WhatsApp, alors ça vous avait valu quelques petits, remue-ménage l'année dernière, on va dire, sur les terms and conditions qui devaient être adaptés en fait, pour pouvoir permettre cette intégration. Vous en êtes où justement?
Ouais, aujourd'hui WhatsApp, il faut. Donc, il y a plus de 2 milliards d'utilisateurs sur WhatsApp, de plus en plus de commerces qui commencent à les utiliser. Il faut voir, je pense. Ouais, voilà. Donc cette intégration dans Shops, elle est en cours, elle est en test. Ces deux plateformes, WhatsApp, c'est une société qui a été rachetée à l'époque. C'est pas Messenger, donc ça veut dire que c'est un back-end, etc. différent. Donc l'interopérabilité des 4 plateformes, c'est un très grand chantier. Donc pour l'instant, la sortie n'est pas en cours, mais en tout cas, c'est vraiment un point prioritaire. Et derrière WhatsApp, on travaille sur plein d'autres choses, notamment sur le paiement natif. Le paiement natif est disponible déjà sur WhatsApp dans 2 pays, qui sont le Brésil et l'Inde. Après, ça prend du temps pour déployer pays par pays parce qu'évidemment, il faut discuter avec les autorités et les régulateurs locaux parce que quand on parle de paiement, c'est tout de suite un peu plus complexe. Alors Facebook, Instagram, un grand shopping mall? Alors oui, shopping mall, on me pose souvent plutôt la question marketplace. C'est un peu différent. Pour moi, shopping mall, ça me va très bien parce qu'en effet, la vision que Mark Zuckerberg a défini l'été dernier, avec vraiment le commerce au cœur de cette vision, c'est de créer une expérience pour le consommateur la plus fluide possible. Que ce soit pour découvrir des marques, pour découvrir des produits, que ce soit pour acheter, que ce soit pour discuter, etc. Donc, demain, oui, l'ensemble de nos produits, que ce soit la marketplace, que ce soit Facebook Shop, que ce soit le bon vieux fil d'actualité, les stories ou autres, sont des écosystèmes où les consommateurs, les 40 millions de Français, peuvent découvrir des produits et demain pourront les acheter sur nos plateformes. Là où on ne devient pas une marketplace, c'est que notre modèle publicitaire reste celui de la publicité, notre modèle économique reste celui de la publicité et pas celui d'une marketplace avec des commissions derrière. Donc un shopping mall, voilà, pourquoi pas. Alors, Guillaume Cavaroc, merci beaucoup. Merci pour nous avoir accordé ce temps, cette interview. Donc, en direct des rencontres de l'UDECAM. On s'excuse pour les petits problèmes de son, on va régler ça très rapidement. Et on espère pouvoir se retrouver tout à l'heure avec Thomas Gernet, qui est VP de l'UDECAM. Bien tout à l'heure, sans doute. Merci.